Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo où je vais réaliser un remplissage sur ma pose en gel et je vais également en profiter pour vous présenter les nouveaux vernis semi-permanents de chez Ongle Mode. Dans la collection automnale, il y a des très très belles couleurs de saison et puis il y a également une gamme de gels thermaux. Donc les gels thermaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qui changent de couleur selon la température de votre corps, de l'eau, etc., etc. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les gels thermaux. Alors, comme vous pouvez voir, hein, selon les teintes, cela est plus visible pour certaines couleurs que pour d'autres. Alors là, je vous présente les nouveaux chablons. Donc vous avez les nouveaux chablons qui sont vraiment pour les amandes, les carrés, tout ça. Et ensuite, les dorés, ce sont les chablons pour, euh, pour les edges, pour la forme edge. Maintenant, j'applique sur nuancier toutes les couleurs. Alors effectivement, je les ai faites là cette fois sur des capsules à 3 parce que je vais proposer la version mate, la version brillante et puis la version avec la finition diamant. Sauf que je n'ai pas la finition diamant ici, donc je le ferai un petit peu plus tard. Vous aussi, lorsque vous proposez sur clientèle, hein, vous pouvez réaliser ce type de nuancier. Comme ça permet à la cliente de mieux se rendre compte. Évidemment, hein, une fois que le swatch de couleurs sera terminé, nous verrons ensemble mon remplissage et les couleurs que j'ai choisies pour cette pose. J'ai effectivement réalisé un nail art très très rapidement à la demande de mes enfants sur le thème Halloween. Alors, vous savez que Halloween, moi, au niveau des ongles, c'est pas du tout un thème qui m'inspire. Donc, c'est toujours très compliqué de trouver des choses que je peux porter et qui sont dans le thème Halloween. Donc là, c'était vraiment pour leur faire plaisir, mais je pense que je ne vais pas garder cette déco très longtemps.
Eh bien, j'espère que toutes ces nouvelles couleurs vous ont plu. Maintenant, on va passer au remplissage. Alors ici, j'essaye avec vous également le nouvel embout de ponceuse dorée que j'ai reçu. Heu, on l'avait donc c'est un grain, moyen. J'aime beaucoup les grains moyens. C'est un peu comme, mon embout arc-en-ciel que j'utilise tout le temps. Écoutez, il est très, très efficace. On a pu déjà l'essayer l'autre jour, en live, sur, Facebook. Hem Là, on peut vraiment se rendre compte que, j'enlève la couleur, très, très facilement. Il n'est pas du tout agressif, il ne va pas, être trop abrasif pour ma pose d'ongles en dessous puisque du coup, je vais faire un remplissage donc je j'ai pas envie de tout casser et de tout abîmer. Alors voici également le nouveau, pousse cuticule, multifonction, donc qui fait pousse cuticule, grattoir et pince à pincher, donc je l'ai essayé pour l'occasion. Eh bien écoutez, ma foi, c'est quand même assez pratique d'avoir un seul instrument, pour tout faire. Bon, j'avoue, il est un petit peu lourd, mais c'est juste une petite question d'habitude. Alors là, j'ai vraiment zappé la préparation des ongles. Vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos, donc je passe directement au remplissage. D'abord, j'applique ma base rubber. Donc pour en revenir au pouce cuticule, pince à pincher, oui, j'avoue que c'est quand même pratique d'avoir un ustensile qui fait plusieurs choses en même temps. Parce que c'est vrai que des fois, on cherche son matériel, on le pose, où il est où, et cetera, et cetera. Donc surtout pour le domicile, ça nous évite de trimballer, de multiples choses. J'avoue que pour le domicile, hein, plus vous pouvez combiner, les ustensiles et mieux c'est. Alors, j'ai catalysé et là maintenant je vais appliquer donc mon gel jelly à la repousse pour venir combler mon creux. Et alors, moi mes index, enfin mes ongles de façon générale sont pas particulièrement crochus à la repousse, donc je suis toujours obligée de refaire un remplissage en pick-up. Alors l'index, c'est vraiment celui qui est le plus crochu, donc je suis obligée, de refaire une légère construction sur, tout l'ongle afin de pouvoir avoir une repousse, enfin de pouvoir, redresser l'architecture de mon ongle. Alors regardez, pour celles qui ont encore du mal à dompter le gel avec le pinceau, vous pouvez également utiliser un dotting tool. Regardez, c'est très simple d'utilisation. En plus, ça vous permet de bien travailler votre gel sans en mettre partout. Alors, un petit coup avec mon embout de finition grain fin sur le tour des cuticules. Un petit coup de lime pour les parallèles. Vraiment un petit coup, hein. Ensuite, je vais venir faire ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse. Alors le doré, hein, le nouvel embout de ponceuse. Normalement, vous trouverez les liens des produits et matériels utilisés dans le descriptif de la vidéo. Si parfois certaines choses n'y sont pas, farfouillez un petit peu sur le site internet. Normalement,
tous les produits et matériaux que j'utilise sont exclusivement des choses de chez Ongle Mode. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'aide pour commander vos produits. Il y a un groupe Facebook Ongle Mode sur lequel les utilisatrices peuvent vous répondre lorsque vous avez des craintes ou lorsque vous avez peur de commander des produits qui ne vous correspondraient pas. Donc là on a vu, hein, moi ongles crochus, donc remplissage en pick-up, et puis en plus de façon générale, on va toujours venir passer un petit coup de ponceuse en dessous. Ça y est, mon remplissage est terminé, je vais pouvoir passer à la couleur. Alors, donc là ce sont des semi-permanents. Donc ces semi-permanents, je les ai essayés de plusieurs façons. Je les ai essayés sur une surface dépolie. Et du coup, le semi-perme a tendance à s'écailler. Donc, même si vous appliquez les semi-permes sur du gel ou de la résine, venez quand même appliquer une base pour que votre semi-perme vienne bien adhérer. Vous voyez, là, ça s'applique correctement. Alors, c'est pareil. Là, vous pouvez voir que j'applique mon vernis avec un pinceau rond, hein, pareil, pinceau arrondi. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, avec ce pinceau-là, en particulier, je peux vraiment aller très près des cuticules, beaucoup plus près que je ne pourrais le faire avec le pinceau du flacon de vernis semi-perme. Et en plus, ça m'évite d'utiliser un pinceau de détail. Alors, si vous n'êtes pas encore suffisamment aguerri pour arriver très près comme ça avec votre pinceau arrondi, prenez le pinceau de détail. C'est continuer comme ça pour l'instant, vous verrez que petit à petit vous pouvez y arriver mieux. Mais c'est vraiment grâce à ce pinceau arrondi que je peux aller au plus près des cuticules. Et puis après, vous pouvez très bien prendre votre pinceau de semi-permanent pour continuer l'application. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment juste pour la première couche. Regardez, comme je suis près des cuticules, très près des cuticules. Voilà. Et puis après, ne vous inquiétez pas, il suffit de vous entraîner petit à petit, vous allez y arriver. Voilà. Et puis surtout des bons appuis, ça vous aidera. Voilà, j'applique une première couche avec mon pinceau, je vais catalyser, ensuite j'applique une deuxième couche. Donc vous avez pu voir que j'ai utilisé le vernis semi-permanent Thermo 25 et le vernis semi-permanent de couleur numéro 150. Alors j'ai beaucoup de mal à porter les couleurs foncées, donc je ne sais pas si je vais réussir à le garder très longtemps. Je pense que peut-être je garderai le bleu, mais que le gris va finir par partir parce que c'est un chouïa foncé pour moi. Et puis ces couleurs surtout, je les préfère en mat parce qu'en brillant c'est beaucoup trop tape à l'œil pour moi. J'ai vraiment du mal avec les couleurs foncées comme ça. En baby boomer ça passe, en French aussi, mais en ongles pleins ça m'est difficile. Voilà, donc là j'avais appliqué ma finition sans résidu et donc je viens passer un petit coup de bloc avec le grain très fin afin de venir matifier ma finition. Alors si vous avez une finition mat, vous l'appliquez tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Mais si jamais vous n'avez pas de finition mat, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser cette petite astuce pour avoir des ongles mat. Donc là, on peut voir que j'ai un résultat vraiment très joli au niveau du mat. Donc, pas d'inquiétude.
Allez, donc, pour faire plaisir à mes enfants, le petit dessin Halloween. Donc ici, j'utilise les nouveaux Argel de chez Ongle Mode, qui sont des gels comme des gels paint, et qui sont exprès pour faire du nail art et de la décoration sur ongles. Ce sont des gels qui sont sans résidus, donc une fois que vous avez terminé votre dessin, vous catalysez et plus besoin d'y toucher. Alors, je vais prendre un petit pinceau fin. Voilà, donc mes enfants ont choisi le logo de Blair Witch. Ils aimaient bien, ils trouvaient que ça faisait un peu sorcière, voilà. En même temps, c'est le cas, hein, parce que la sorcière de Blair, hein, tout le monde a vu le film. Allez, c'est parti. Donc c'est un petit logo très simple. Bon, ça ira très très bien pour leur faire plaisir et pour quelques jours. Là déjà, au moment où je fais la décoration, je sais déjà que le gris foncé est beaucoup trop foncé pour moi. Par contre, le bleu me plaît vraiment beaucoup. C'est même possible que j'enlève le gris et que je mette que du bleu partout parce que vraiment ce bleu, hein, comme ça, mat, en plus, me plaît énormément. Après, vous savez que le bleu, de toute façon, hein, c'est ma couleur, hein, donc je vois la vie en bleu, hein, et en vert. Si quelqu'un connaît les significations des attirances des couleurs comme ça, dites-moi tout. Pourquoi j'aime autant le bleu et le vert? Ah, attention, hein, pas tous les verts turquoise. Et les verts émeraudes aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit logo assez simple à réaliser. Je catalyse et voilà. Alors là, je vais vous montrer donc le thermos, c'est de l'eau chaude. Alors regardez, hop, le gris foncé devient gris clair. Voilà. Et alors le jour là où je vous ai fait cette vidéo, j'avais très très froid, puisque du coup je suis restée un petit moment sans bouger, donc forcément vous avez vu comme le gel redevient très foncé très rapidement. Et alors après à l'inverse, quand j'ai très chaud, quelques jours après, on a mangé de la tartiflette qui m'a bien réchauffée et du coup j'avais le haut des ongles qui était gris clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.